tout cas, après avoir perdu connaissance, ce qu'elle ignore, c'est qu'en réalité, son père n'attend qu'une seule chose, qu'elle meure elle aussi et emporte ce lourd secret dans la tombe. Ça permettrait à David et Patty de refaire leur vie ensemble et toucher l'argent des assurances. Mais ce que David ignorait, c'est que les vomissements de Cinnamon la sauveraient. Et même les médecins qui l'ont auscultée entre-temps parlent d'un véritable miracle. En tout cas, au petit matin, alors qu'elle est désorientée, épuisée et à bout de souffle, elle continue malgré tout le plan. Elle avoue aux policiers que c'est elle qui a tiré et en faisant ça, elle est persuadée qu'elle sauve toute la famille. Face à toutes ces révélations, Jay évidemment est stupéfait. Il est stupéfait mais il sait que la parole seule de Cinnamon ne suffira pas. Il lui faut des preuves tangibles. Alors il lui propose un deal. Il lui propose de porter secrètement un enregistreur sonore et de confronter David au parloir. Cinnamon réfléchit un peu et finit par accepter, mais il reste un problème. David ne vient jamais au parloir. Sa fille a beau avoir échappé à la mort, il l'a presque complètement écartée de sa vie. Cinnamon ruse et lui fait parvenir un message dans lequel elle semble énervée et prête à tout révéler. Dans ce message, en gros, elle lui dit qu'ils doivent se parler urgemment. Et ça, pour David, qui avait l'habitude d'une Cinnamon qui fait pas la moindre vague depuis le début du plan, ça allume une petite alarme dans sa tête. Alors il fonce en direction de la prison et il voit sa fille pour la première fois depuis très longtemps.